Bonjour, voici donc une nouvelle capsule pour votre cours de chimie. Il s'agit aujourd'hui de vous raconter la fabuleuse histoire de l'aspirine. L'aspirine que vous allez fabriquer vous-même en TP la prochaine fois que l'on se verra en chimie. Donc, ces comprimés d'aspirine-là, ils ont une longue histoire. Cette histoire commence en fait avant le XXe siècle, à la fin du XIXe. Vous voyez, en 1899, on a créé la fameuse molécule d'aspirine et on l'a commercialisée. Et vous avez en photo un des premiers flacons de ce médicament. Alors en fait, son histoire elle est bien plus ancienne. On a retrouvé des traces qui nous ont montré que finalement, dès l'époque égyptienne, on allait chercher des molécules qui avaient des vertus médicinales dans la nature. Et par exemple, il y a un arbre, le saule blanc, que l'on utilisait beaucoup pour pouvoir se soulager de certaines douleurs. Vous voyez ce que nous dit Hippocrate, 4e siècle avant Jésus-Christ, une décoction d'écorce de saule. Vous savez ce que c'est qu'une décoction, on en a fait une avec les clous de girofle qui baignaient dans une eau que l'on chauffait doucement. Eh bien, une décoction d'écorce de saule permettait de soulager les douleurs, notamment pour l'accouchement et pour faire baisser la fièvre. On ne savait pas pourquoi, mais on savait que ça marchait bien. Il a fallu attendre vraiment très longtemps, le 19e siècle, en 1825, pour comprendre ce qu'il se passait quand on utilisait justement ce saule blanc. En fait, on a réussi à extraire, à isoler des autres molécules et à identifier cette molécule que vous voyez, la salicine, qui a une formule développée assez complexe, mais vous retrouvez quand même certaines petites choses. Par exemple, prenons cet atome de carbone. Cet atome de carbone-là, vous voyez qu'il a 4 liaisons autour de lui, comme tous ses copains. Cet atome d'oxygène, il a 2 liaisons autour de lui, comme tous ses copains. Cet atome d'hydrogène, comme tous les atomes d'hydrogène, ne forment qu'une seule liaison avec un atome ici de carbone. Donc cette molécule de salicine, elle a été identifiée et on a donc mieux compris pourquoi le saule blanc permettait de soulager certaines douleurs. C'était pas la seule espèce végétale qui nous permettait de nous soigner et de nous soulager. Par exemple, la reine des prés, elle aussi était très efficace. Et dans la reine des prés, il y a la molécule, cette fois-ci, de acide salicylique. Alors, même chose, cette molécule-là est formée d'atomes de carbone, d'oxygène, d'hydrogène. Et si on compare les deux, on voit qu'il y a quelques petites ressemblances. Ici, vous avez 6 atomes de carbone reliés, soit par des liaisons simples, soit par des liaisons doubles. Ils forment une boucle comme ça, et on retrouve la même boucle de ce côté-là. Il y a donc beaucoup de similitudes entre ces deux molécules, donc on comprend mieux pourquoi elles ont toutes les deux des propriétés identiques. Alors, c'est bien joli d'aller chercher des molécules dans la nature, mais ce qu'on peut faire aussi, c'est les fabriquer dans le laboratoire. Et ce monsieur Piria, chimiste italien, a été un des premiers à fabriquer la molécule d'acide salicylique qui était dans la reine des prés. Lui, il l'a fabriquée dans son laboratoire, il a pris des molécules assez complexes, il les a fait réagir entre elles et il a obtenu la molécule recherchée. Un autre scientifique, Kolbe, scientifique allemand, a lui fait le même travail, mais il est parti de molécules beaucoup plus petites. Donc la synthèse était beaucoup plus compliquée, on appelle ça une synthèse totale. À partir de toutes petites molécules de base, on arrive à fabriquer une molécule très complexe. Parallèlement à ça, on peut raconter aussi l'histoire, malheureusement assez brève, du français Gerhardt, qui lui essayait de résoudre un petit souci, le problème de son papa qui était très malade, et il a voulu trouver une molécule pour pouvoir le soulager. Il a d'ailleurs fabriqué une molécule vraiment qui semblait très intéressante, mais la mort l'a emporté, et donc il n'a pas pu poursuivre ses travaux. Revenons donc à l'acide salicylique que les chimistes savaient bien faire. Elle était très utilisée, elle baissait la fièvre, elle soulageait les douleurs, elle luttait contre les rhumatismes, donc c'était vraiment très bonne molécule. Parallèlement à ça, elle avait quand même quelques petits défauts. Elle n'était pas très bonne à avaler, elle irritait la bouche et elle faisait des brûlures d'estomac. Donc avoir un peu moins mal à la tête mais avoir mal au ventre, c'était quand même pas très intéressant. Alors ce qu'ont fait les chimistes, ils ont dit, bon on va modifier un peu la molécule naturelle, et ils ont remplacé un atome d'hydrogène par ici, vous voyez, un atome de sodium. Ça a rendu la molécule plus efficace et en plus moins agressive. Donc c'était tout bénef.
Alors, je vous ai parlé du Français qui avait découvert une molécule mais qui n'a pas pu poursuivre ses études, son travail. Eh bien, un Allemand s'est inspiré de ces travaux-là, et cet Allemand, Felix Hoffmann, lui, il a abouti à la fabrication industrielle d'une molécule qui est nommée acide acétylsalicylique, et cette molécule, c'est la fameuse molécule d'aspirine. On retrouve encore une fois des similitudes avec les molécules sorties de la nature. Cette molécule-là, elle n'est pas naturelle, on ne la trouve dans aucune plante, elle ne peut être que sortie d'un laboratoire. Et ce monsieur Gerhardt, non, monsieur Hoffmann, pardon, il travaillait pour une entreprise qui s'appelle l'entreprise Bayer de Leverkusen en Allemagne. Et ils ont déposé le brevet de cette molécule-là qui a connu un énorme succès. On a vendu beaucoup d'aspirine parce qu'elle avait des vertus vraiment extraordinaires. Alors bon, je vous raconte pas trop, vous pouvez regarder cette photo-là, mais je vous raconte pas l'origine du mot aspirine. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a découvert qu'elle était vraiment très intéressante, et même pour des choses qu'on n'avait pas du tout anticipées, le cancer du côlon, les AVC, la cataracte, etc. C'est donc une molécule très utilisée au monde. Vous voyez un peu, c'est par milliers de tonnes qu'il faut compter son usage. Voilà pour la fabuleuse histoire de l'aspirine.